Bonjour. Allez, aujourd'hui j'ai l'élan de venir vous revoir en vidéo pour vous parler de mes engagements envers vous en tant que superviseuse de professionnels de la thérapie, les coachs aussi et les professionnels du bien-être. Effectivement, je suis en train de lancer des groupes de supervision à la fois par Zoom et aussi en présentiel entre Nîmes et Montpellier dans mon cabinet. Ces groupes de supervision seront intégratifs et holistiques, c'est-à-dire que je vais accueillir tout un tas de professionnels avec des pratiques et des regards différents en lien avec la relation d'aide humaine et la santé. J'ai été moi-même pendant 12 ans infirmière en réanimation adulte et néonatale. Et c'est un métier qui m'a appris l'exigence de l'impeccabilité dans la pratique professionnelle, mais aussi le travail d'équipe et le travail de supervision et d'intervision. Ensuite, j'ai été pendant 10 ans en cabinet libéral comme psychopraticienne, psychosomato-sociothérapeute, sexo-conjugothérapeute et coach. Ce métier m'a confrontée à la solitude et comment je pouvais me relier avec des professionnels de qualité et qui pouvaient aussi m'accompagner, moi, pour que je puisse monter en qualité professionnelle et en maturité professionnelle. Aujourd'hui, donc, après ces 22 ans de pratique dans la santé humaine et la relation d'aide, je vis un virage professionnel où j'ai envie de m'engager encore plus profondément dans cette société. Et les mots-clés qui me parlent aujourd'hui dans mon éthique personnelle sont les mots sécurité. Sécurité à la fois pour mes clients, mes patients, mais aussi pour moi et aussi pour la société. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en évolution, qui est excessivement précaire sur plein d'espaces, ce qui nous met, nous, en insécurité par rapport à notre identité professionnelle, mais aussi à nos capacités professionnelles, c'est-à-dire est-ce on nous donne les capacités de développer notre métier comme il se devrait, mais aussi en termes de sécurité, ne serait-ce que juridique. Euh, Il y a aussi un problème de sécurité, du coup, donc pour nous, mais aussi pour la société, c'est-à-dire comment moi, en tant que professionnel, dans ce flot, dans cette masse de thérapeutes, de coachs, de professionnels du bien-être, comment moi, je peux être quelqu'un de sécure pour la société. C'est-à-dire que les personnes qui viennent chez moi pour travailler avec moi au niveau professionnel, seront des personnes qui ne seront pas mises en danger, mais au contraire qui seront resécurisées. Et comment, quand je me présente et quand je me nomme dans la société peut être rapidement en sécurité avec mon identité professionnelle. C'est une vraie question aujourd'hui parce que dans le monde du développement personnel, dans le monde du développement spirituel, dans le monde de la thérapie du bien-être, tout ça, ça fait un conglomérat, un enchevêtrement de tout un tas de pratiques et qui crée une grande confusion dans la société. Et ce qui va générer rapidement plusieurs mouvements. À la fois, en fait, il y a un clivage qui va se faire. Il y a ceux qui sont pour la médecine alternative et ceux qui sont contre. Donc, ceux qui sont contre vont argumenter que il y a beaucoup de charlatanisme, qu'il y a des risques de secte, de manipulation, et ils n'ont pas tort parce que ça existe aussi. Et ceux qui sont pour la médecine alternative, eh ben, vont s'opposer à la médecine conventionnelle, les accusant de, entre autres, les lobbies pharmaceutiques, etc., etc. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Eh bien, ça nous pose un problème. Ça pose un problème pour qui? Ben, justement, pour la société, pour les personnes dans la société qui recherchent du soutien par rapport à leurs problématiques, soit mentales, soit psycho-émotionnelles, soit familiales, soit enfin, tous les espaces que nous pouvons rencontrer et les besoins de soutien et d'étayage que nous pouvons avoir dans notre vie. Eh ben, ces personnes ne savent plus vers qui se tourner parce que effectivement aujourd'hui dans cet enchevêtrement de professions qui sont pas qualifiantes et de qualité, eh bien il y a beaucoup de confusion et nous avons besoin de nous positionner pour que les personnes qui nous cherchent nous trouvent et comprennent qu'avec nous ils seront en sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité dans cette société française? Qu'est-ce que ça veut dire que le client soit en sécurité avec nous? Eh bien, pour moi, ça va être le cœur du travail que nous allons faire tous ensemble en supervision professionnelle. Et pour cela, nous allons convoquer
des experts aussi pour nous aider, peut-être juridiques, des experts peut-être psychologiques, peut-être des experts en neurosciences, peut-être des experts en psychopathologie, peut-être, enfin, tous les experts qu'il nous faut, qui répondront aux questionnements qu'on se pose ou aux problématiques qui ressortent de nos groupes de supervision, eh bien, on va les convoquer pour se faire aider, pour gagner en maturité professionnelle. Et cela, c'est le deuxième mot qui me tient à cœur, c'est la maturité professionnelle. C'est-à-dire que c'est normal qu'au début, quand on démarre, en fait, on fasse des erreurs de débutant, mais en principe, on est entouré par des personnes avancées dans la profession et on apprend. On apprend à fur et à mesure de nos erreurs et de nos questionnements et de notre immaturité. Et c'est comme ça qu'on grandit dans notre profession. Or, actuellement, dans le monde de la thérapie, du coaching et surtout du bien-être, les praticiens sont lancés seuls et se débrouillent seuls et ça, c'est comme des enfants qui sont pas accompagnés par des adultes et qui se débrouillent tout seuls. Et donc, ça génère beaucoup de stress, de fatigue et d'immaturité professionnelle, mais aussi de manque de compétences parce qu'il n'y a rien qui les tire vers le haut. Et donc, mon engagement aujourd'hui avec vous et ce que je voudrais travailler dans les groupes de supervision, c'est nous faire monter en maturité professionnelle. Évidemment, on va devenir un peu plus exigeante sur notre qualité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité professionnelle? Ça veut dire que les personnes viennent nous payer et que nous leur devons quelque chose. Nous leur devons euh, notre profession, nous leur devons une prestation. Euh, Et comme dans les espaces ou dans le monde de la thérapie, entre autres du coaching ou du bien-être, les personnes sont souvent en souffrance ou fatiguées ou espèrent et investissent sur nous énormément d'espérance. Il est possible que nous ne répondions pas à leurs attentes réellement parce que soit nous ne savons pas nous positionner par rapport à ce que nous sommes capables de faire ou pas, soit parce qu'en fait, nous n'avons pas bien compris les objectifs de la personne et nous ne savons pas dire que finalement, enfin, nous avons aussi des limites, soit aussi parce qu'on ne travaille pas en collectif, c'est-à-dire c'est pas possible, de mon point de vue, de résoudre des problématiques complexes en lien avec la santé humaine tout seul, avec une technique magique. Et donc, évidemment, développer un réseau de qualité professionnelle et permettre à nos clients, nos patients, d'aller voir l'un ou l'autre et de les conseiller pour qu'ils soient pris en charge de manière holistique et intégrative, ça me paraît essentiel, en tout cas pour la médecine de demain. Il faut que nous puissions nous relier entre pairs et praticiens de qualité et que nous puissions réfléchir ensemble, qu'est-ce que c'est que la qualité professionnelle? Et l'idéal aussi, ça serait que nous puissions aussi faire des réunions d'intervision en lien avec nos patients, c'est-à-dire mettre le patient au centre et se fédérer autour et pouvoir, chacun avec notre regard et nos pratiques, faire des réunions de temps en temps pour pouvoir nous aider à prendre en charge certains de nos patients qui ont des problématiques assez complexes dont la médecine conventionnelle n'a manifestement pas vraiment les réponses. Et le quatrième mot, pour moi, c'est le développement, c'est-à-dire le développement de nos capacités, de notre joie, de se sentir à sa place, prendre sa place dans la société.